Bienvenue dans cette vidéo portant sur l'épreuve initiale de français. Mon nom est Romain Bisson, étudiant à la Polytechnique de Montréal. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet que j'ai appris dans un cours de contrôle de l'armement étudié à l'Université de Montréal sur une question. Cette question étant, quelles sont les possibilités pour les acteurs non étatiques de mettre la main sur l'arme nucléaire? Donc quand je parle d'acteurs non étatiques, je parle de terroristes. Donc pour ça, il faut remonter aux origines de la prolifération, qui est la recherche d'armes nucléaires ou conventionnelles. Et pour cela, il faut remonter à la guerre froide. La guerre froide qui opposait les États-Unis et la Russie dans ce qu'on pourrait appeler une course à l'armement, à la prolifération. Et ça a amené à l'accroissement d'un marché clandestin qui a augmenté énormément. Notamment, un autre événement qui a amené l'accroissement du marché clandestin est l'attentat du 11 septembre 2001, qui a amené une peur internationale et une recherche de défense nucléaire de la part des États-Unis, notamment, et aussi un intérêt d'Al-Qaïda pour la fabrication d'armes nucléaires. Aussi, les avancées technologiques et la quatrième révolution industrielle a permis une meilleure diffusion des plans de fabrication de prolifération d'armes nucléaires. Ensuite, le réseau de Dr Abdul Qader Khan, le monsieur qu'on peut voir sur la photo, est le premier réseau de terroristes, donc le premier marché noir d'armes nucléaires au monde. Donc ce réseau-là a permis une certaine tendance à l'automatisation ou ce qu'on pourrait dire une certaine autonomie des terroristes pour la fabrication d'armes nucléaires. Donc on peut se demander pourquoi les acteurs non étatiques cherchent à mettre la main sur le nucléaire. Eh bien c'est très simple, les terroristes cherchent à amener un sentiment de terreur à la population et pour cela l'arme nucléaire va augmenter le nombre de décès et le nombre de dommages causant des impacts plus forts psychologiques et physiques de leur terreur. Donc voici mon plan de présentation. J'ai commencé par évoquer ma thèse sur la question, suivi des 4 possibilités d'attaque des terroristes. On va voir qu'il y en a 4. Et je vais ensuite dire des arguments montrant que l'acquisition est possible et d'autres arguments qui montrent que l'acquisition n'est pas possible. Donc voici ma thèse. L'acquisition des armes nucléaires est peu probable pour des acteurs non étatiques, mais il reste un danger évident au sein de la population internationale. Donc, comme vous pouvez le voir, ma réponse est mitigée, c'est un oui et c'est un non. Un argument qui montre que l'acquisition est possiblement probable, c'est la figure 3, où ce qu'on peut voir que les pays en noir sont les pays possédant le nucléaire, et des pays comme l'Irak et le Kazakhstan, qui ont des présences de groupes terroristes, sont proches de pays comme la Russie, ayant l'arme nucléaire, donc ils n'ont pas besoin d'aller chercher bien loin. Bon, maintenant voici les 4 possibilités d'attaque des terroristes. Donc nous avons la fabrication d'une bombe artisanale, donc IND, le vol ou l'achat d'une bombe nucléaire par un État, l'attaque d'une centrale nucléaire ou l'utilisation d'une bombe sale. Sur la figure 4, nous pouvons voir 3 types de bombes, donc une bombe à uranium, une bombe à plutonium et une bombe à hydrogène. Cette figure montre simplement l'éventail de possibilités de fabrication des terroristes pour l'arme nucléaire. Donc si on prend les 2 premières possibilités, donc le vol ou l'utilisation de bombes nucléaires artisanales, IND, donc Improvised Nuclear Device, c'est une possibilité qui est faisable, mais qui n'a jamais été vue par un groupement terroriste. On n'a jamais vu un groupement terroriste utiliser une bombe artisanale. Pourquoi? Eh bien, c'est parce que les matières premières pour cette bombe artisanale sont très difficiles à obtenir en quantité militaire et surtout très difficiles à entreposer. Donc, on parle de plutonium 239 et uranium 235. Par contre, toutes les instructions, donc les plans de fabrication d'armes nucléaires, d'IND, sont disponibles sur Internet. Et là, surtout, ne pas cliquer, ne pas rechercher instructions d'IND sur Internet, parce que le gouvernement regarde vraiment qui fait ces recherches-là. C'est pour ça, justement, qu'il n'y a pas de photos pour des IND, parce que c'est vraiment dangereux de faire des recherches là-dessus. Donc, ne faites pas de recherche là-dessus.
Aussi, la main-d'œuvre qualifiée, donc les scientifiques nucléaires, est très facile à obtenir. Si on prend l'exemple de l'Iran, qui est prête à donner des salaires de 5000 $ pour des scientifiques nucléaires, comparé à 60 $ pour des scientifiques nucléaires russes, on peut voir que certains scientifiques russes iront en Iran pour des salaires plus bénéfiques. Maintenant, si on prend l'exemple d'attaque des centrales nucléaires, des installations nucléaires plutôt, ça peut être une attaque de convoi ou de centrale, soit par l'intermédiaire d'un véhicule bombe avec un kamikaze, ou par un drone qui jette des explosifs dans les centrales. La difficulté, encore là, qui montre que c'est une possibilité peu plausible, c'est que, comme on peut voir sur l'image, c'est l'épaisseur des réacteurs. Donc les réacteurs sont très épais et résistants aux explosions. Donc c'est encore une possibilité peu plausible. La possibilité la plus plausible, très utilisée par les terroristes, c'est les bombes sales. Pourquoi c'est plus plausible? Eh bien parce que déjà d'une, ce n'est pas une arme nucléaire, c'est une arme conventionnelle qui est une dispersion de matière radioactive, donc qui se disperse par une énorme portée, une durée beaucoup plus grande, un coût de reconstruction pour la population très énorme, comme nous pouvons le voir sur la figure 6, et aussi les matériaux de fabrication sont beaucoup plus accessibles et on a besoin de beaucoup moins de matériaux pour fabriquer une bombe sale. Donc, on comprend pourquoi les terroristes priorisent les bombes sales aux IND. Donc maintenant, j'ai parlé des raisons de croire que l'acquisition est peu probable, donc ma thèse. On peut d'abord dire, comme je l'ai dit, l'obstacle de fabrication, donc le plutonium et l'uranium difficilement entreposables et difficile à obtenir. Aussi, il y a une faible chance qu'un État s'associe à un groupe terroriste par peur de représailles des autres États. C'est très compréhensible. Aussi, un groupement terroriste peut avoir la bombe, mais il n'aura pas le vecteur militaire. Un vecteur militaire, c'est ce qui permet le lançage de la bombe, donc soit un silo ou tout autre instrument permettant de larguer la bombe d'un état A à un état B. Donc, ils n'auront pas ce vecteur-là. Aussi, les objectifs seront peut-être déviés en utilisant une IND, parce que l'IND voit la destruction atomique, la destruction totale. Pourtant, l'objectif, comme on l'a vu des terroristes, est la terreur, la destruction de quelques bâtiments, mais ils ne cherchent pas à annihiler une population, ils cherchent plutôt à faire peur, à donner un message. Et en détruisant la population, ça va dévier les objectifs des terroristes. Un autre argument est aussi le fait qu'il y a des moyens d'attaque beaucoup plus accessibles et beaucoup plus faciles, comme la bombe sale, comme on l'a vu, et notamment la cyberattaque. Maintenant, il y a d'autres arguments qui sont en contradiction, donc une contre-thèse. On a la diffusion des savoirs et des technologies, comme on l'a dit, qui est beaucoup plus accessible par Internet, par la mondialisation, par la Russie après son démantèlement qui a laissé des armes nucléaires au marché noir, par les nouveaux acteurs comme la Corée du Nord, l'Iran, la Russie, qui sont des nouveaux acteurs du marché et qui permettent un meilleur marché noir pour les terroristes. Et il y a aussi les scientifiques qui, par des bénéfices salariales, iront, comme je l'ai dit, en Iran pour travailler pour des groupes terroristes. Donc c'est ce qui conclut mes arguments. Il faut savoir, comme je l'ai dit avec la thèse, que la menace terroriste est peu probable, mais qu'elle est très présente. Beaucoup plus pour les petites attaques conventionnelles comme les bombes sales et non les IND. Il faut faire attention aux avancements technologiques, Internet et la mondialisation amènent de grands enjeux problématiques. Et aussi, il serait intéressant de se laisser sur un autre sujet qui est qu'en est-il des relations entre les pays étatiques? Donc on a parlé des terroristes, mais on pourrait parler de la Russie, de la Corée du Nord, de l'Iran. Est-ce qu'on peut faire confiance à des dirigeants qui ont le dernier mot sur le lancement des ADM, donc armes de destruction massive? Donc ça, c'est un autre sujet pour une autre vidéo. Donc je vous remercie beaucoup. C'est ce qui conclut ma vidéo. Voici mes références. Merci beaucoup.